11h22 de retour dans Montréal Live. J'adore la diversité d'opinions et actuellement ce qui se passe au Québec, c'est qu'il y a un nouvel espace politique qui s'est créé. Vous avez d'un côté fédéraliste souverainiste, ouais, mais ça c'était l'alignement traditionnel des forces dans les années 70, 80, même 60, 70, 80. Maintenant, le spectre politique s'enrichit avec une droite qui commence à s'affirmer, qui commence à s'articuler, j'oserais dire aussi, et à bien le faire au sein, entre autres, du réseau Liberté Québec. Mais c'est pas nécessairement un groupe fédéraliste, ça fait pas du tout. On parle de l'allègement de l'État, d'un retrait de l'État qui fait trop partie de nos vies, d'un État qui est ankylosé, qui nous coûte cher et ainsi de suite. Vous connaissez le discours? Parfait. Maintenant, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est l'apparition d'un groupe qui s'appelle Génération Nationale, qui est un groupe conservateur, mais souverainiste. Bon, il avait demandé, c'est Réal Séguin du Globe and Mail qui avait demandé à Pauline Marois. Ben oui. Ouais, mais les conservateurs, eux autres, ils se reconnaissent pas dans le PQ. Oui, les gens plus à droite, mais qui sont souverainistes, qu'est-ce qu'on fait qu'eux autres? Il avait répété la question 2 fois, ben, elle a dit, ils voteront conservateurs. Ils voteront pour la CAQ. C'est pas ça. Ouais, pour la CAQ, exactement. Alors que dans le fond, c'est pas ça. Tu peux être souverainiste, mais de droite, c'est-à-dire, t'es pas obligé d'être carré rouge. T'es pas obligé d'être syndicaliste ou écologiste mais pour être c'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. Si t'es au PQ, t'es automatiquement pro-syndicat, pro-programmes sociaux, on dirait que ça va de pair. Mais ça change. En studio, Simon-Pierre Savard-Tremblay. En tout cas, je ne sais pas s'il y avait un chandail de hockey quand il était jeune. Ça devait faire un maudit long chandail. Mais il m'est arrivé de me faire écœurer au secondaire. Ah oui? Parfait. Un autre victime de bullying. Bon, parfait. L'intimidation. T'appelleras à TV. Ils vont faire une autre émission là-dessus. Hey, merci. Merci d'être venu en studio. Président, donc, de Génération Nationale. Est-ce que c'est une nouvelle bébête politique, Génération Nationale, un nouveau parti? C'est quoi au juste? Non, c'est pas un parti, c'est un mouvement, c'est une organisation, c'est un mouvement d'éducation populaire qui vise à faire la promotion de l'identité nationale, mais à travers les enjeux du multiculturalisme, de l'histoire, de l'indépendance, etc. De l'éducation surtout, parce qu'on a une vision de l'éducation qui, à notre sens, est trop peu le relayé actuellement dans chez notre génération. Là. Êtes-vous des carrés rouges, des gauches, l'écologie comme religion? Ça... En fait, si vous me demandez... C'est votre gang, ça? Est-ce qu'on associe l'indépendance à un projet particulièrement idéologique de gauche? La réponse, c'est non. Au contraire, c'est ce qu'on combat. Parce qu'on se demande justement comment est-ce qu'on peut aller chercher des milliers de gens, qui est un terrain inoccupé actuellement. Là. Il y a des milliers de gens actuellement au Québec qui sont de droite, voire ou de centre-droit, à qui on ne parle pas depuis des années. Ils sont orphelins, carrément. Exact, carrément. Et puis ces gens-là, on leur arrive avec un projet tout en leur disant, vos valeurs, les valeurs que vous véhiculez ne sont pas québécoises. Québécoise entre grandes guillemets. Ça, c'est vrai, hein? On se fait dire ça, hein? Notre choix de société. Tu sais, on nous répond ça à tout vent. Et regarde, puis à toutes les sociétés d'État, tous les ministres à qui on parle, c'est la phrase préférée. Mais nous, les Québécois, on n'est pas pareil. On a fait un choix de société, mais moi, j'ai jamais été consulté. Il n'y a jamais eu de sondage ou de grands questionnements populaires là-dessus. Exact. Mais automatiquement, au Québec, on n'est pas pareil. En termes d'économie, vous prônez quoi? En termes d'économie, on a décidé de laisser pour l'instant, de pas appliquer de ligne pour l'instant encore. Là, pour l'instant, on se penche vraiment sur les questions identitaires, notamment la critique du multiculturalisme, qui est une idéologie anti-occidentale à notre sens et anti-nationale, à bien des égards. Pourquoi ça? Pourquoi vous pensez comme ça? Parce que... Et je suis pas nécessairement en désaccord avec vous, soit dit en passant. Je veux juste que vous articuliez votre idée. À notre sens, c'est une idéologie qui crée une espèce de choc parce que c'est teinté par une espèce de relativisme culturel et ça amène une espèce de tolérance de toutes sortes de pratiques qui sont contraires. Vous n'aimez pas l'expression choix de société, mais je pense qu'il y en a quand même qu'on a fait. Puis parmi ceux-là, il y a la laïcité puis il y a l'égalité homme-femme. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est quand même des grands principes de base. Exact. Des principes occidentaux, même, c'est pas seulement québécois. Là, et dans le fond, vous critiquez ce qui provoque les débordements complètement, même farfelus, d'accommodement raisonnable, dont la dernière histoire, là. Je repartirai pas là-dessus, mais l'histoire de la piscine à Montréal, où même ils acceptent même pas les filles des estrades. Ah non, c'est les hommes musulmans. Même les filles des estrades, ils n'ont pas le droit, c'est complètement fou. Mais c'est la réalité. On est en train de vivre ça et même de subir ça. Maintenant, êtes-vous des gens de droite économique? Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Mais vous, personnellement, vous l'êtes? Moi, personnellement, je me classe à titre très personnel, là, puis je parle pas au nom de mon groupe, là, je me classe au centre droit. OK.
Je pense qu'il y a des réformes à faire. C'est Ligné Joseph Facal, à peu près, là, je dirais. Là. Il y a des réformes à faire avec l'État, avec les politiques présentes. Il y a des réformes à faire avec notre social-démocratie, ça c'est certain. Les syndicats ont trop de place, selon vous? Je pense que les syndicats peuvent parfois empêcher certains changements qui sont nécessaires. Je pense que... C'est plus des agents de changement, là. D'après moi, souvent, ils ont deux pieds sur le break. Tu sais, on disait les progressistes des années 60, mais là, c'est... habituellement, les syndicats, c'est plus des empêcheurs de tourner en rond. La solution vient rarement de la CSN. Habituellement. On peut dire ça. Autrefois, par contre, ça a été des grands groupes qui ont quand même fait évoluer la société québécoise. Ouais. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des formules à revoir. Ça, c'est certain. Un référendum, vous êtes souverainiste. Je ne le suis pas. Je respecte votre idée. Un référendum, ça devrait-tu arriver la semaine prochaine ou on devrait se nettoyer un peu? Pour le gagner, évidemment. On fait pas ça si on est pour le perdre. Puis effectivement, moi, j'ai tendance à penser que pour remobiliser l'opinion publique québécoise, justement, c'est peut-être en rompant avec une espèce de culture de la dépendance aussi qu'on a souvent mise en place de l'individu face à l'État. Oui, il faudrait faire le ménage, oui, il faut faire tout ça. Moi, je pense justement que pour faire l'indépendance, c'est pas tant avec un argumentaire, surtout pas l'actuel en fait, mais c'est par des politiques, puis ça passe évidemment par des choses qui vont mobiliser, comme refaire le ménage justement. Pour rassurer les gens, moi je suis pas rassuré. On essaie de me vendre la souveraineté en disant que le Québec va devenir un pays du jour au lendemain. Première réflexion que j'ai, c'est pas avec cette gang-là qui est au pouvoir, première des choses. Deuxième des choses, pas avec ce fardeau-là, qui est un fardeau extrêmement lourd, une grosse bureaucratie ankylosée, des programmes souvent inefficaces qui nous coûtent une beurrée. Ben c'est justement avec l'argumentaire présent, avec la manière que ça nous est présenté actuellement, justement qui est très associé à un projet de société particulier, un projet de société très idéologique. Ça va pas chercher justement les Dominique Moret du Québec actuellement. Mais dans le fond, là, votre présence ici, ça me démontre une fois de plus que Pauline Marois, c'est un échec. C'est un échec, le PQ. Ben, c'est-à-dire que... Vous reconnaissez pas dans le PQ, vous, là. Ben, c'est-à-dire que le PQ fait ce qu'il a à faire, il faut qu'il gouverne, puis peut-être qu'il est un peu empêtré dans la gestion à la petite semaine de la province de Québec, sauf que nous, on veut se concentrer sur certains points, sur certains aspects. Ouais, mais si les Martine Ouellette, c'est pas dans votre gang, là. Martine Ouellette puis Daniel Breton, me semble, là, de toute façon que je vous écoute, là, c'est pas la même gang, là. C'est pas la même gang, si on parle au niveau idéologique, bien sûr, sauf que en même temps... ils veulent la souveraineté du Québec. Je comprends. J'aurais tort de faire comme... des écologistes extrémistes, là. Ouais, mais j'aurais tort de faire ce qu'eux me reprochent, c'est-à-dire de dire ils n'ont pas leur place. Par contre. Moi, je veux garder la coalition comme elle l'est. Le fait que vous vous regroupiez dans un mouvement, un nouveau mouvement, qui n'est pas un parti politique, ça démontre à quelque part que c'est plus le parti de René Lévesque. C'est plus inclusif, là. C'est un parti de gauche. Ben effectivement, nous, on veut retourner à René Lévesque. On veut retourner aux fondamentaux. Quand on lit Option Québec, là, qui était vraiment l'acte fondateur du PQ à l'époque, là, il y avait justement... C'est une coalition. Exact. Chez Lévesque, Lévesque craignait comme la peste qu'il y ait une gang en particulier qui prenne le contrôle, qui fasse un takeover sur le parti. C'est ce qui est le cas actuellement. Ce qui est arrivé peut-être dans les années post-référendaires. Mais il faut se rappeler, par contre, s'il faut qu'on relativise un peu, Pauline, par contre, quand elle est arrivée, elle a tenté de faire certaines modifications à la social-démocratie. C'était après Boisclair, elle est arrivée en 2007. Quand elle est arrivée, elle a dit, on va essayer de revoir notre modèle économique. Elle a même fait après ça un colloque sur le développement économique où il était question de revoir, où d'ailleurs ils ont expulsé les syndicalistes et progressistes. Ils sont restés là pareil. Sauf que je dirais que c'est après un peu que... Ça, c'est comme un enfant, tu dis va dans ta chambre, mais tu laisses la porte ouverte. Mais tu sais, à un moment donné, l'enfant sort quand il veut. Là. Mais c'est après, quand le leadership de Mme Barois est extrêmement menacé pendant un an après les démissions, là, elle est revenue, disons, au discours plus traditionnel de gauche pour plaire une certaine base. Sauf que ça, en quelque part, c'est la réelle politique. Nous, si on amène une certaine force politique, et si le PQ et le Bloc et les autres partis peuvent plus, en quelque sorte, contourner l'idée qu'il y a maintenant des souverainistes conservateurs qui sont organisés, je pense que la réelle politique va obliger aussi qu'ils vont devoir nous prendre en compte. Facal est avec vous autres? Ben, Monsieur Facal, c'est une inspiration? Moi, personnellement, j'aime beaucoup ses écrits. Oui, il nous inspire à bien des égards. Tout à fait. Puis, j'ose espérer qu'il nous est sympathique. Je lui ai pas parlé depuis. Qui est derrière vous? Vous consultez Lucien Bouchard ou vous êtes dans le fond juste une gang de gars autour d'une bière à dire, hey, on va se faire poser, on passe ça dans le journal, on va faire jaser un peu. Y a-tu t'es allé à l'extrême, là. Vous connaissez mon style, là. C'est pas... Je caricature juste pour vous. Je vous rassure, c'est pas pour faire le spectacle qu'on a fait ça, là. Non, je comprends. Mais est-ce qu'il y a une inspiration derrière votre groupe pour vous pousser plus loin? C'est ça que je veux dire. Ben, je dirais que c'est une réflexion qui est beaucoup née chez nous, qui avons gravité, oui, dans les partis.
Moi, exemple, j'ai été président de l'aile jeunesse du Bloc québécois. J'ai fait, pendant la dernière campagne fédérale, j'ai fait le tour des régions. Vous connaissez un peu Éric Duhaime, dans le fond, qui était dans le Bloc aussi, là. Moi, je suis arrivé bien après que lui soit parti. On n'a pas le même âge, sauf que je connais Éric, oui. On se voit une fois de temps en temps à Montréal. C'est un type fort sympathique. On n'est pas toujours d'accord, mais on a toujours du plaisir à discuter ensemble. Mais quand je faisais le tour des régions, je constatais justement que notre discours allait pas rejoindre les gens. Parce qu'on peut pas vendre l'indépendance quand on a le discours identique au principal parti fédéraliste qui était en pleine émergence à l'époque, qui était le NPD. Comment est-ce qu'on peut vendre une différence quand on a une option fédéraliste forte qui est en train de monter puis qui a le même discours que nous, le même discours extrêmement progressiste? Ben bravo, au moins, je suis content. Je suis pas d'accord avec l'aspect de la souveraineté. Je reste à être convaincu là-dessus. Vous me connaissez sûrement un peu. Mais par contre, moi, j'aime la diversité d'opinions. Ouais, voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et de vous lever en face des carrés rouges puis des joueurs de Tefal puis de gosseux. Et ça, je respecte ça. De faire une place au soleil à ce discours-là, j'ai du respect pour ça puis je vous souhaite bonne chance, sincèrement. Ben merci pour les encouragements. Parfait. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Fort gentil.